Phoenix, ici Arc-en-Ciel. Vous me recevez? Détachement en position, envoyez la soupe. Je répète, envoyez la soupe. Arc-en-Ciel à Phoenix. Arc-en-Ciel à Phoenix. Ça suffit comme ça. Je crois qu'ils ont compris. À nous de jouer maintenant. Vous êtes prêts? À l'attaque! En avant! Connard, tu me débectes. Moi, je t'emmerde. Je devrais te tuer, Slater, mais tu mérites pire. Tue-moi, Deacon! Si t'es un homme, rendez-vous en enfer! Allô, Phoenix? Deacon! Mission terminée, venez me chercher. Deacon! Rendez-vous en enfer! In faraway places, through desperate fights and lonely nights, I stayed
Los Angeles aujourd'hui. Ils sont 6 au moins, et super armés. Contrôlons toutes les issues. Ils ne peuvent pas nous échapper, mais si on donne l'assaut, ils menacent de tuer la fille. Ils sont tous en haut? Non, 3 seulement. Les autres se tiennent là, près de la porte. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Que je l'égorge, cette pute? Rendez-vous, c'est stupide! Vous n'avez aucune chance! Amène-toi! Ah! Lâchez-moi! Couvre-moi. Oui. Prends le volant. Ne restez pas plantés là! Je la bute! Je la saigne comme une truie! Ta gueule, toi! Et toi, si t'approches! Sid, fais gaffe! Il y a un flic qui rentrait! Sid, mais qu'est-ce que tu fous? Sors, tu rappliques tout, merde! La terreur a encore régné dans la rue aujourd'hui, quand des gangsters qui se prétendent les rois du trottoir ont pris en otage la jeune Millicent Neely, âgée de 18 ans, dans un entrepôt de la ville. Ils n'avaient pas prévu toutefois l'intervention rapide et efficace de la police, et en particulier du sergent Vincent Deacon de la brigade de Los Angeles. Écoute un peu ça. Ici Dan Glazer qui vous parle en direct de l'entrepôt où l'action continue. Non mais pour qui il se prend ce mec? Excusez-moi, sergent Deacon. Qui est-il? Excusez-moi, sergent, vous pensez tous les avoir? Oui, je pense. Pourriez-vous dire à nos auditeurs ce que vous avez fait pour entrer? Eh bien, ce qu'il fallait. Satisfait? Excusez-moi, s'il vous plaît.
Non, mais quel fumier! Nous reprendrons l'antenne dans... Ce qu'il fallait! Non, mais sans blague! De cette nouvelle affaire, Voilà ce qu'il te faut! qui prouve une fois de plus Gros combien porc! la sécurité des citoyens est... Tu vas la fermer, Digger? La fermer? À tout à Jamais. l'heure, chers spectateurs. Jamais, tu entends? 13h en direct de Los Angeles. La bourse aujourd'hui a connu une effervescence. Paper, Ouais, qu'est-ce que amène tu tes veux? fesses ici et en vitesse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez prévenu? Et y a pas plus fumier. Il aime semer la merde, et ben on va lui en faire bouffer de la merde. Cesse de déconner, tu veux. Et voilà, c'est parti. En avance, Slater. Je suppose que tu vas nous parler du Vietnam, des bérets verts et de l'expérience que tu as acquise. J'ai en tout cas pas passé mon temps, moi, à me saouler dans les bars. Y en a marre. Ta guéguerre au Vietnam, on en a rien à foutre. Et t'étais comme les copains devant les Viettes. Tu faisais dans ton froc. La guerre a fait de toi un pauvre pantin désarticulé. C'est peut-être vrai. Mes jambes quand tu punches. Et pour te prouver que je l'emmerde, je vais aller avec mes potes rendre visite à ce sale flic. Oh, t'es sourd? Ouais, c'est toi, papa. Et comment est-ce que tu peux travailler dans ce vacarme? Oh, ça m'aide à me concentrer. La musique, pour vraiment la goûter, il faut la mettre assez fort. Ah, c'est fort. Eh bien, imagine-toi que je n'apprécie pas, Steven. Et les voisins pensent comme moi. Ah, d'accord. Alors, mollo. D'accord. Et puis, il est tard. T'as assez travaillé pour ce soir. Ouais, mais demain j'ai compo de maths. Et je veux pas la louper. Hein? Veille pas trop? Non, non, pas. Steven, Ouais, pas. qui c'est, ce groupe? The Closet Monsters. Salut. Un problème? Non, pas vraiment, juste un léger conflit de génération. Il a peut-être besoin d'un petit frère? Ou d'une petite sœur? Mais comment veux-tu que je songe à faire des enfants quand je passe la plupart de mes journées à patauger dans la merde? C'est toi qui l'as voulu. Peux-tu me dire ce qui t'empêche de prendre un autre métier? Bah, tu vas pas recommencer. Je te l'ai dit des centaines de fois. Je veux pas être chômeur. Je fais bien mon boulot. Pourquoi est-ce que j'irais chercher ailleurs? Doué comme tu es, il y a des tas de choses que tu pourrais réussir. Tu sens bon.
Un conseil, petite tête, vas-y mollo avec O'Reilly, il est d'une humeur de dog ce matin. Bonjour, capitaine. Vous vous êtes surpassé. Vous avez eu une rude journée, je sais. Écoutez, je vous ai couvert chaque fois que j'ai pu, Deacon, mais cette fois, vraiment, vous dépassez les limites. Ah oui? La petite surprise partie chez moi, je m'en serais passé volontiers. Le téléphone n'a pas cessé de la matinée. Le conseil municipal, le préfet, le maire, et même le gouverneur, ça vous suffit? Soyez gentil, parlez-moi franchement, capitaine, où vous voulez en venir? Où je veux en venir? Vous êtes suspendu. Merci. Capitaine, à ma place, qu'auriez-vous fait? Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Pêcher? Si le poisson veut bien mordre. Tu m'emmènes avec toi? Salut, maman! Bon sang, tu peux pas faire attention, Steven? Combien de fois faut-il te le répéter? C'est un accident. Ouais, un accident. Steven, il y a encore des choses dans la voiture. Pourquoi être aussi sévère avec lui? Commence pas, Ginny. Vince, tu es tellement nerveux qu'on ne peut même plus te parler. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, ça me regarde. Quitter cette maison pendant quelques jours nous fera du bien à tous. Je ne pense pas être un compagnon agréable, Ginny. Aussi, je crois qu'il vaudrait mieux que tu partes avec Steven. Vous allez près des lacs. Et je vous rejoins dans quelques jours. T'es d'accord? Vince, écoute-moi, j'ai besoin d'être avec toi et Steven également a besoin de ta présence. Des sardines, quelle bonne idée pour une partie de pêche. Comme ça, si ça ne mord pas, il y aura du poisson. Maman pense que nous n'attraperons pas de poisson. Attends seulement qu'on soit là-bas, et tu verras. Si tu avais la bonne idée de ramasser tout ce que tu as fait tomber, on pourrait se mettre en route. Tu avais raison, Slater. Ce Deacon est un dur. Slater, je dis que t'avais raison. T'entends? Oui, tu me fais chier. Tu vois pas que je suis occupé, non? Tant pis, j'avais pensé que tu aurais pu nous filer un coup de main, n'en parlons plus. Un coup de main, pourquoi? Deacon.
dépêche-toi un peu, Steven. Ouais. On va pas passer des heures à monter cette tente. Ça, on peut pas dire que vous soyez des as. Oh, mais je voudrais t'y voir. Ça y est, allez, grouille. Tu ferais mieux de t'occuper de la bouffe. C'est pas un brochet, d'accord? Mais on dînera ce soir. C'est prêt. À table, les hommes. Qu'est-ce qu'on mange, maman? Haricots et corned beef. Oh, que c'est original. Oh, t'en fais pas, papa. Demain, tu verras, il y aura plein de trucs, ça j'en suis sûre. Je l'espère. Ça, on peut toujours le croire. Elles ne sont pas encore dans notre assiette. Maman, ça suffit. Hein. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu rire comme ça, tous les deux. Mais c'est grâce à toi, ma chérie. Mais à toi aussi. Et allez donc. Dis donc, petite tête, si tu prenais ton assiette et allais vite te mettre au pieu parce qu'on a rendez-vous avec les truites à l'aube. Ouais, j'ai compris. Je suis trop à la peine de faire un dessin. Oh. Exact. Non, mais t'as vu ça? Il a réponse à tout. Ah, mais il a de qui tenir, mon chéri. Ah, c'est vrai. Tout à coup, il a grandi. C'est vite. Les années passent trop vite, en effet. Tu veux que je te dise? Je t'aime. Je t'aime. Tout va s'arranger. J'ai seulement besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir. Mais nous avons la vie devant nous. Merci de m'avoir amené ici. Merci à toi. Alors, paré pour la grande pêche, Steven? Oui, capitaine. Ben voilà, je crois que ça y est. On n'a rien oublié? Tout est là, capitaine. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à lever l'ancre. Steven, sois gentil, vérifie qu'on a bien tous les hameçons pendant que je mets en route. Oh, papa, je voudrais le mettre en route. Tu crois que tu sauras? Oh, tu rigoles, ça, j'ai d'enfant. D'accord, je te rappelle, pas trop de gaz, et tu tires fort vers toi. D'accord. Ça va? Ouais. Regarde, maman. Merde. On l'a raté.
Vince? Vince, t'es là? Vince, je voulais juste te dire que s'il y avait quelque chose que... Je sais à quoi tu penses, vieux. Mais ne le fais pas. Laisse-nous faire d'abord, Vince. On les aura, je te le promets. On les aura. Besoin de vous. Il y a un dingue qui est en train de tout casser. Ça vient de toi. On t'a pas eu, mais on t'aura, Deacon. Bande de salauds. Vous avez tué ma famille, mais vous allez le payer. Des noms, toi. Des noms. Combien il faut dire. C'est Satire qui a poussé la bombe. Hein? Tu vas me dire leur nom? Hein? Il est là. Mais lâche-les, c'est vrai, tous ces salauds! Tous! Lâche-le! C'est trop vrai! Il s'est tiré! Mais c'est moi! Mais oui! Arrête! Nico, ça suffit! Foutez-moi la paix! Allez, du calme! Là, voyons. Allez, Deacon, viens avec nous. Allez, viens. Non mais vous êtes devenu fou, Deacon. Quand on fait partie de la police, on la respecte. J'en ai rien à foutre désormais, capitaine. Je veux la peau de ces salauds et je l'aurai. Je vous ai prévenu, Deacon. Si vous vous obstinez dans cette attitude, je serai dans l'obligation... Voulez-vous en venir, capitaine? Qu'attendez-vous de moi? Ma démission? Que je vous rende ma plaque? Eh bien, la voilà. Satisfait? Vince, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis plus dans la police. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'ai à faire. Réfléchis, Vince. Nous sommes des copains. Tu n'as pas le droit de faire ça. Isaac, c'est vrai, nous sommes potes depuis longtemps, mais personne ne m'empêchera de faire ce que j'ai décidé. Personne. Je veux simplement que tu saches que quoi qu'il arrive, je reste ton ami. Oui, Isaac, je le sais. Mais putain de merde, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas tout de même pas buter tous les mecs qui te débectent. Isaac, tu me donnes une idée. Allez, parle, j'attends. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou. J'aime qu'on m'obéisse. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Si je veux, putain. Si tu fermes pas ta gueule, je te préviens, je te coupe la langue et je te la fais avaler.
Fais gaffe, les flics sont dans le coin et ils butent tout ce qui bouge. Tenez-vous prêt, départ dans 2 heures. Est-ce qu'on peut savoir où tu as l'intention de nous emmener? Pose pas de questions, contente-toi d'obéir. Dans 2 heures. D'accord. Bien sûr, je vais le recevoir. Vince. Mon colonel. Quelle surprise. Asseyez-vous, Vince. Alors, ça a l'air d'aller? C'est pas terrible. Oui. Je suis désolé. J'ai appris ce qui s'était passé. Je vous en prie. Si je peux faire quelque chose... Oui, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à ça. C'est un détonateur? Le même que ceux qu'on utilisait pendant la guerre, colonel. Et ceux qui savent bricoler ces engins ne doivent pas courir les rues. Oh, ça non. Je dirais que peut-être une centaine de Viettes pendant la campagne du Laos connaissaient cette technique et peu chez nous, peut-être une demi-douzaine de spécialistes. Mais où avez-vous trouvé cet engin? À l'endroit de l'explosion. Dale Ernest, attaché commercial à l'ambassade des États-Unis en Thaïlande, 1981 à ce jour. Dan Klein, York, tué au combat au Cambodge en 1973. Keyston Robert, caporal instructeur aux Philippines de 1980 à ce jour. Slater, Willard, porté disparu au Laos, 1973. Et voilà, Vince. Aucun ici, nos fiches sont à jour. Je me demande... Quoi? Slater. Porté disparu? Ah, très bien, vérifions encore. Proche parent, Slater Warren, son frère. Actuellement, en poste à Pinesville comme shérif. Pinesville, Californie. Satisfait? Tous nos soldats et leurs familles sont archivés. C'est le progrès. Vous pensez toujours à Slater? Oui, j'y pense. Mais au fait, si je me rappelle, Slater, c'était l'artificier qui faisait équipe avec vous et Johnson pendant notre campagne au Laos. Quand nous avons dû évacuer Bung Tao. Johnson et vous vous en êtes tirés, mais Slater y est resté. Oui, mais pas comme vous le croyez. Je l'ai retrouvé lors de l'attaque d'un camp Viet, se battant avec l'ennemi contre la patrouille que je commandais. Et c'était lui qui les renseignait? Oui. Je lui ai filé une raclée qu'il n'a pas dû oublier. Je l'ai laissé comme mort sur le terrain. Enfin, j'ai préféré le taire, colonel. Dans les mêmes circonstances, je crois que j'aurais agi comme vous. Hé, Vince. Pas de bêtises.
Oui, colonel. Vous voulez me voir, capitaine? Oui. Asseyez-vous, Isaac. Je viens de recevoir un appel de Joshua Cain, le supérieur de Deacon au Vietnam. Oui. Il voulait nous prévenir que son camarade et notre cher ami Vince voulaient reprendre les armes. Des cadavres? Pas encore. Il semblerait que ce cher Vince est en route pour Paintsville, dans le nord de notre État. Et selon son ex-colonel, ce serait pour y retrouver un mec qu'il a connu au Vietnam. Et qui pourrait être à l'origine de ce que nous déplorons. Et qui pouvons-nous? J'ai pensé vous demander d'aller faire un petit tour à Paintsville. Pour l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Peut-être. À vos ordres, capitaine. I've done my time, took all my chances in burning fields, in faraway places, through desperate fights and lonely nights. I stayed alive for you, but now you're gone. I feel alone, so cold and sad. All my world has grown. I feel the need to have you near to me. Oh. Je pense qu'on est obligé de rester là pendant une journée pareille. La semaine prochaine, tu seras en vacances, alors cesse de râler. J'aimerais voir le shérif. Et pourquoi? C'est une affaire personnelle. Personnelle. Je comprends que vous vouliez être discret, mais je vous avertis que le shérif est hélas trop occupé pour vous recevoir. Vraiment? Dites que je suis un menteur. Je suis un menteur. Débouche-toi les oreilles, espèce de con. Je te répète que je suis ici pour voir le shérif. Tu vas aller le prévenir, oui ou merde? Eh, Mousse, combien de fois vous ai-je demandé de... Qu'est-ce qui se passe? Monsieur désire un entretien avec vous, shérif. Shérif Warren Slater? C'est exact. Je suis Vince Deacon. J'ai connu votre frère au Vietnam et je souhaiterais vous parler quelques minutes. Ravi de vous connaître, monsieur Deacon. J'allais justement descendre en ville pour déjeuner. Voulez-vous vous joindre à moi? Avec plaisir. Je suis à l'endroit habituel et je vous confie la baraque. Et vous autres, si vous cessez de bavarder, vous pourrez peut-être enfin terminer ce rapport. À vos ordres, shérif. Alors, vous et Will étiez ensemble au Vietnam. Eh bien, si vous êtes venu pour le rencontrer, je crains que vous ne soyez déçu. En fait, je ne l'ai moi-même vu que très rarement depuis son retour de là-bas. La dernière fois, je pense que c'était il y a 5 ans. Ah, ma femme. Je vais voir ce qu'elle veut. Excusez-moi une minute. Ah oui. Salut. Chérie. Qu'est-ce que tu fais? Je croyais qu'on déjeunait ensemble. Oui, je sais, mais j'ai une obligation imprévue. Qui c'est? Je le trouve sympathique. Excuse-moi, chérie. Ah, les femmes. Vous n'êtes peut-être pas marié, monsieur Deacon. Hein? Si, je l'étais. Ça, vous avez dû en baver là-bas. Plutôt, en effet. Principalement, oui.
vous en a jamais parlé? De quoi? Qu'on l'ait porté disparu? Non. Et quand j'ai reçu le télégramme de Washington, je me suis dit, ça y est, je ne le reverrai jamais plus. Vous imaginez quand il est revenu? Il ne m'a jamais donné d'explication. Je comprends. Je l'ai cru mort, moi aussi. Écoutez, Deacon, je commence à en avoir marre de jouer à ce petit jeu. Si vous disiez ce que vous êtes venu chercher. Je suis ici pour voir Will. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas vu depuis plus de 5 ans. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il est, ni ce qu'il fait. Je suis navré pour vous que vous ayez fait cette route depuis Los Angeles pour rien, mais je crains que ce soit hélas en pure perte. Puisque vous me le dites. Vous allez repartir, je suppose. Je pense. Eh bien, enchanté de vous avoir vu, monsieur Deacon. Qui sait si la vie ne nous remettra pas en présence un de ces jours? Qui sait? Merci pour le déjeuner, shérif. C'était un plaisir. Peut-on savoir, Slater, combien de temps on va moisir ici? Le temps qu'il faudra. Alors je ne peux faire aucun plan pour ce week-end? Non, malheureusement pour toi. Merde, c'est le shérif. Will, on peut parler tranquillement 2 minutes. Tu m'as bien dit que personne ne savait que tu étais ici. Non, personne. Il y a un type en ville qui te recherche. Il vaut mieux que tu le saches. Il s'appelle Deacon. Vince Deacon. Et il est seul? Oui, il est seul. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu me prends pour un imbécile? Je lui ai dit que je ne savais pas où tu étais. Enfin, puis-je savoir ce qui se passe? Et il t'a rien dit? Mais non, puisque je te le demande. Pas la moindre idée. Si tu veux savoir, il m'a dit qu'il était avec toi au Vietnam. Vous étiez, d'après lui, dans la même unité. Je te répète, je ne veux pas en parler. Écoute, Will, je suis ton frère. Je ne cherche qu'à te défendre. Il vaudrait mieux que tu me dises de quoi il s'agit. Si tu veux me défendre, je vais te dire ce que tu peux faire. Empêche ce salaud de venir me faire chier. Oui, et en faisant quoi? Eh ben, ce que tu peux. D'accord, d'accord. Je veillerai à ce qu'il quitte la ville au plus vite, s'il ne l'a déjà fait. Écoute, Warren. Excuse-moi, je peux pas t'en dire davantage, mais je peux pas, surtout maintenant. Il y a une couille dans le potage? Deacon est à Pinesville. Oh merde! Du calme. Il sait pas qu'on est là. Merci, madame, pour votre hospitalité. Vous êtes le bienvenu, monsieur Deacon, quand vous voudrez. Quand on passe son temps sur les routes, c'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un, un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ainsi, Will est venu ici. Oui, et contre mon gré, avec une bande d'énergumènes peu recommandables.
Vous ne sauriez pas par hasard où il réside? Eh bien, je ne devrais pas vous le dire. Je suis pas censée le savoir. Je comprends, Madame Slater. Vous pouvez m'appeler Doris. Doris. Ils sont installés dans une mine désaffectée. Loin d'ici? Non. Juste quelques miles à la sortie de la ville. À la sortie de la ville. Et j'espère que Will sera ravi de me voir. J'en suis persuadée. Moi aussi. Oh, que mon mari n'apprenne pas que je vous l'ai dit. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Que faites-vous ici, Deacon? À vrai dire, je m'en allais, shérif. Vous faites bien. Le plus vite vous serez parti, le mieux ce sera. Vous m'avez menti? Pas bien, shérif. Deacon, je n'ai pas à vous le redire. Quittez la ville au plus vite, vous avez compris? Cette fois, je crois que je vais refuser votre invitation. La saison de la chasse vient d'ouvrir. On se reverra, shérif. Bien sûr, tu lui as dit que Will était passé nous voir. Oui. Pourquoi, j'ai pas le droit? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Moose, Deacon sort de chez moi. Je veux que vous l'arrêtiez immédiatement. Faites votre métier, bon sang. NGL 39 clear. 2 Mary 12 clear. Tiens, tiens. Deacon, le shérif te cherche. Dites au shérif que je regrette. Je décline son invitation. On veut faire le mariole, n'est-ce pas? Et ça, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que notre camarade n'est pas en règle avec la loi, n'est-ce pas, Kirby? Ah, ça y a aucun doute. Je connais la musique, allez, les mains en l'air, les jambes écartées. Allez, dépêche. Allez. Allez. Pas un geste. Qui c'est, celui-là? Celui-là, c'est un sale con de nègre qui va vous plomber les fesses. Laisse tomber, Isaac. Et on peut savoir qui tu es? Atkins, anti-gang Los Angeles. Ici, la loi, c'est nous. Aussi, cesse de faire le pitre. Eh bien, je propose qu'on aille tous ensemble rendre visite au shérif. En effet, pourquoi pas? On peut dire que vous avez de la chance, Deacon. Le sergent Atkins va nous éviter à tous les deux, par sa présence ici, bien des problèmes. Je vous confie cet homme, sergent, mais à la condition expresse qu'il quitte Pinesville sur le champ. Toute la population me respecte. Et les grandes gueules, j'en veux pas ici. D'accord, shérif. Vous avez ma parole, vous pouvez compter sur ça. moi. Je l'espère, sergent. Les mecs dans ton genre, t'as vu, on n'en a pas peur. Cesse de déconner. Il suffit qu'on vous pointe une arme en pleine poire pour que vous fassiez dans votre froc. Alors écrase, tu veux? C'est O'Reilly qui t'envoie, hein? Lui et moi, c'est pareil. De toute façon, je serais venu. Tu perds ton temps, Isaac. Ce que j'ai décidé de faire, je le ferai. Malheureusement. Mais peut-être que si on est deux, c'est pas plus mal. Merci, vieux, mais je préfère jouer en solo. Ok, mais je suis responsable.
Isaac. Merci quand même. Pas de quoi. Je t'ai dit qu'on se retrouverait en enfer. Les salauds de ton espèce. Ça s'oublie pas.
shérif. Moi, je vais chercher Moose. Oui. Shérif, on a besoin de vous. Quoi? Votre frère et cet emmerdeur se tirent dessus. J'arrive tout de suite. Warren, qui c'était? Rien, chérie. Endors-toi. Bloquez le carrefour, s'occupe du reste. Vite, grouillez.
Je ne désire tuer personne, shérif. Arrêtez ce cirque, c'est ridicule. Vous avez tué mon frère, Deacon. Je vous préviens. Cessez, shérif. Ne m'obligez pas à faire ce que je ne peux pas. Shérif, n'y allez pas, il est capable de tirer. Descendrai ce fumier même si je dois y laisser ma peau. Kirby. Retournez en ville, on va organiser une chasse à l'homme. Et que Lester amène les chiens. À vos ordres. C'est Lester et les chiens. Allez, dépêchez-vous, faites descendre ce chien, bon sang. Allez, vite, dépêchez-vous. Par ici, allez, vite. Allez, 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 sage. Allez. Détachez-les. Allez, sage. Sage. Allez, va, dépêche. Pour le salaud. Séparez-vous, séparez-vous. On tire ailleurs, vite.
l'ai vu par ici. Par ici. assez de morts comme ça. Alors pendant qu'il en est encore temps, rentrez tous chez vous. C'est le dernier avertissement. Oh, non, Mousse, revenez, je vous interdis. Non, Mousse, revenez ici. Merde. Sheriff, je pense qu'on devrait appeler la garde nationale. Je pense que ce sera un excellent exercice tactique pour nos hommes. Je l'espère, mais je vous préviens, il a un sacré arsenal avec lui. Et dites-vous bien qu'il sait s'en servir. Il se croit au Vietnam. Nos hommes n'ont certes pas une grande expérience du feu, mais ils sont bien entraînés et ils font de leur mieux. Ce ne devrait pas être difficile de le déloger. Espérons-le. Pas une cigarette? Eh?
est là. On vous prévient, Vince Deacon. Rendez-vous immédiatement. Je répète, rendez-vous immédiatement. Nous savons où vous êtes. Rendez-vous, c'est notre ultime chance. Vous avez 2 minutes et ceci est le dernier avertissement. Je répète, ceci est le dernier avertissement. Tant pis pour lui, il l'aura voulu.
ce type est complètement cinglé. Reculez! Retraite! Arrêtez, que tous les hommes se rassemblent! Qui commande ici? Le capitaine, là-bas. Un seul homme ne va tout de même pas nous tenir en échec. Wolfson, à la tête d'une patrouille par ici. Zarg, une deuxième patrouille. Et moi, avec les 3 hommes, j'attaque par derrière. Capitaine, vous allez cesser tout ce cirque. Peut-on savoir qui vous êtes? Colonel Joshua Cahen. Où sont les renforts que vous étiez supposés nous envoyer? Nous avons affaire à un fou super armé. C'est moi le renfort. Je vous demande 15 minutes. Pas 1 minute, il faut donner l'assaut immédiatement. Je crois vous avoir donné un ordre. Écoutez, s'il n'est pas de retour dans 15 minutes, nous attaquons. Arc-en-ciel, c'est moi, Phoenix. Vous me recevez? Arc-en-ciel, vous me recevez? Ici Phoenix. Arc-en-ciel, ici Phoenix. Vous me recevez? Priorité, code rouge. Arc-en-ciel, c'est moi, Phoenix. Priorité, code rouge. Imbécile. Arc-en-ciel, vous me recevez? Vite, merde, priorité, code rouge. Salut, Vince. Bienvenue ici, mon colonel. Et voilà, ils reviennent! Ah, ils sont salauds. Ils sont au moins un bataillon, mais ils me font pas peur. Non, allons du calme, Vince, ils sont partis. Non, ils sont pas partis. Je vous dis qu'ils reviennent. Ils reviennent. Vous allez voir. J'ai tout prévu. Je les attends, non, ils me viennent pas peur. C'est l'heure de la relève, Vince. C'est votre tour de repos. Soyez raisonnable. Non, je connais mon colonel, ces fichiers. Ils vont ramper, ils vont nous balancer leurs sales grenades. Je les connais. Je les descendrai tous. Un hélicoptère, même en vous cherchez, Vince. Comment Et le terrain d'atterrissage est assuré. Vous avez fait du bon travail, Vince. Pour vous, c'est l'heure de la relève. Pas de relève pour moi, il n'y a pas de relève, colonel. Cette colline, elle est à moi. Je ne laisserai personne approcher. Je vous ai donné un ordre, sergent.
Vince, venez. C'est un ordre. Voyons, Vince. Allons, venez. Allez, Vince. I've done my time, took all my chances.